Bonjour à tous, c'est Pafoum. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer quelques vidéos de nos deux dernières guerres, donc la 106e et la 107e victoire. Donc que des hybrides. Même si on a réussi d'autres attaques, je vais vous montrer ce qui est peut-être le plus intéressant pour vous. Donc des hybrides. Avec tout d'abord un petit Chattered de Gore. Donc sur un village assez connu, on le rencontre assez souvent, les arcs étaient au sol. Normalement, nous on l'avait déjà rencontré ce village-là, et en général on arrive à choper les deux anti-aériens. La Gore, en l'occurrence, ne va pas les attraper, mais en général, c'est possible. Avec un petit mollo, c'est ça aussi qui perturbe un peu, je pense, son attaque. En tout cas, sa reine. Donc voilà. Une attaque aérienne. Je vous accélère à chaque fois. Je mets en x2. Car j'ai 3-4 attaques à vous montrer, même un peu plus. Donc un condensé de nos plus belles, en tout cas de nos hybrides. Après, est-ce que c'est joli ou est-ce que c'est pas joli? Là, j'avoue que vous verrez que pour l'attaque de Gore, c'était un peu particulier. En plus, il s'est trompé, il a fait un sort d'empoisonnement. Il aurait dû faire un sort vitesse, ça aurait été beaucoup plus intéressant. D'autant plus qu'il ne l'a pas utilisé sur cette attaque. Donc une petite attaque un peu chanceuse, mais à 3 étoiles malgré tout, de Gore. Donc ça, c'était pour commencer doucement. Et je vais essayer de vous montrer des attaques de plus en plus jolies. Sachant que celle-ci, il était aussi. Donc, je vais vous montrer de suite une autre attaque. Ça, c'est... Alors, attendez, ça va être, voilà, celle-ci, c'est la mienne. Également un Chattered. J'avoue qu'on fait beaucoup plus de Chattered ici. Donc là, je voulais vous la montrer. Bon, après, j'ai attaqué le 10. Et dans son village, on peut s'apercevoir qu'il a un petit trou devant le canon. Donc, j'ai fait un Chattered. Mais avec des troupes, au lieu de mettre des Sosos, j'ai mis des Valkyres, comme vous pouvez voir. Et là, l'idée, c'était d'attaquer en mettant... Bah là, j'ai mis un petit gobelin pour faire péter les mégas. C'était d'attaquer le golem directement au milieu, avec les héros également au milieu. Donc c'était un peu osé. Après, c'était pas des grosses devs, donc en même temps, je prenais pas non plus énormément de risques. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, les attaques comme ça, quand il y a un trou dans un village, c'est toujours un peu piège. On se demande toujours si c'est une bonne idée d'y aller. Et là, en l'occurrence, c'était une bonne idée. J'ai réussi à faire 3, je vais accélérer en 2, donc voilà, c'était juste le départ. Je voulais vous montrer celle-ci parce que c'était drôle le petit trou, donc voilà, c'était pour le fun. C'est une victoire qu'on a gagnée une guerre qu'on a gagnée assez facilement. Et comme je vous ai dit, nous ici dans le clan, on a plus tendance à essayer de raser. Même si on tape un peu plus bas, par exemple, que notre niveau, parce que là, par exemple, je suis le numéro 1 du clan et j'ai fait le 10, mais 3 étoiles, ça reste le 3 étoiles, que ça soit sur le premier ou sur le 10e, c'est toujours important. Et c'est toujours bon également pour la confiance, voilà, de raser comme ça un petit village tranquillement, sans stress. Donc j'accélère également. Bon voilà, on voit qu'en plus avec la mise à jour et les 30 secondes en plus, on a quand même largement le temps. Nous, ça nous arrivait souvent, je ne sais pas si vous nous suivez, mais ça nous arrivait souvent de fail à 30 secondes, à 10 secondes près. Donc là maintenant, c'est vrai que ça nous aide pas mal. J'avais dit que ça montrait un peu au niveau des attaques, au niveau des villages, je montrerai des belles attaques. Et là, c'est peut-être la plus jolie attaque de cette guerre qu'on a eue. Donc c'est Click qui a réalisé un Go Hog sur ce village. Donc on peut voir avec des héros en face 22 et 23. Bon après Click, comme je vous ai dit, il a des bons héros, il a 27-26. Mais malgré tout, c'était un bon village et une jolie attaque. Un joli Go Hog. Car dans le clan, on fait pas mal de Chattered, mais malgré tout, je vous montrerai un autre Go Hog tout à l'heure, on fait aussi du Go Hog. Donc voilà, une belle réalisation. En ce moment, c'est vrai qu'on rencontre que des châteaux de clan avec Molos. Bon, après, je vous avoue, c'est embêtant, Molos, mais c'est embêtant vite fait, quoi. Après, comme vous pouvez voir, ça fait pas trop de dégâts au golem. Donc moi, je trouve que finalement, Molos, c'est un peu embêtant, mais à la rigueur, je préfère quand même Drag. Je trouve que ça embête plus, les drags. Drag ballon. Ou des fois, nous, on fait un peu de temps en temps des drags Valkyr aussi. On met aussi des molosses, mais j'avoue, moi personnellement, je trouve que ça embête vite fait. C'est pas le château de clan le plus embêtant.
Dans le sens où un mollo, jamais ça va OS un golem, alors que des fois, quand les gens ne font pas trop attention, quand ils ouvrent trop vite le mur, que le golem va trop vite dans le village, bah du coup, se faire OS un golem dès le début, déjà pour un hybride, c'est quasi mort, hein. C'est-à-dire que derrière, après, les héros vont prendre cher. Donc c'est vrai que Molos c'est bien, mais moi j'aurais tendance à dire, bon, il faut un peu de tout. Mais Molos en château de clan, c'est pas mon château de clan préféré. Donc une très jolie attaque de clic. Et on va maintenant passer à notre dernière guerre, notre 107e victoire. Pour cette 107e victoire, je vais vous présenter 3 attaques réussies, donc de 3 hybrides, un Gohog de Snap sur le 5, un Shattered sur le 4, et si je dis pas de bêtises également, un Shattered sur le 2. Donc là c'est un village ultra connu, d'ailleurs c'est étonnant de voir encore ce village en guerre, et on le rencontre malheureusement souvent, malheureusement. Heureusement pour nous, ça nous fait des 3 étoiles faciles, mais c'est vrai que c'est toujours étonnant de revoir ces villages. Donc là, on peut voir un village maxé, quasi maxé, sauf les arcs. Donc là, la personne a bien joué le coup. C'est vrai qu'il a ses arcs 2 et 1 avec des héros 10, 10, 12, donc c'est parfait. Et donc un petit Gohog qui passe très très bien. Snap, ce village-là, je le rase souvent. C'est souvent lui qui, quand on le voit, c'est souvent lui qui s'en occupe parce que je vous dis, ce village-là, c'est étonnant. On le rencontre encore assez souvent. Alors que je vous assure, il est ultra connu. On sait exactement où sont les mégas. Il est plutôt facile à avoir en plus en Gohog. C'est vraiment étonnant. Moi, je trouve ça vraiment étonnant de le voir encore. Donc là, une belle attaque, un beau Gohog. Le seul truc dans ce village-là, des fois, qui est embêtant, c'est le temps. C'est-à-dire que souvent, voilà, si la reine meurt, si on n'a pas prévu de petites troupes à côté, il faut que les cochons fassent tout le tour. Et des fois, je vous avoue, ça nous est arrivé de faire 99% dessus, par manque de temps. Donc là, avec les 30 secondes en plus, c'est royal, hein. Et là, en plus, il avait sa reine qui était encore en vie. Donc voilà, un village qu'on ne devrait plus voir normalement en guerre de clan, avec une belle réalisation de Snap. Donc là, Snap, qu'il soit maxé mur 10, héros 20 ou que ça soit un nouvel HDV9, à chaque fois il nous fait du 100% dessus, hein. Je vous ai dit, ça nous arrivait quelques fois du 99%, mais je pense que ça nous arrivera plus du tout avec les 30 secondes en plus, on est quand même plutôt large. La deuxième attaque. Donc là, on peut voir par contre les murs étaient pas élevés. C'est un clan malgré tout qui nous avait dit, c'était dans leur description, qu'ils étaient spécialistes du 3 étoiles. Ils nous ont rasé deux villages. Donc du coup, nous on en aura rasé 6 sur 12, eux ils nous en ont rasé 2 sur 12. Donc après c'était pas, ah non, oui 6. Après c'était pas forcément des gros villages qu'ils avaient, mais par exemple vous pouvez voir le 4 était pas énorme, bon après tout est maxé, mais ils avaient des petits héros. Après bon celui-ci n'avait pas de gros murs, mais les autres avaient quand même des bons murs et des meilleurs villages que celui-ci. Ce village-là, pour la petite histoire, c'était la quatrième fois qu'on voyait ce village-là. Donc là, il a suffi que je refasse finalement comme Click avait fait la première fois, c'est lui qui l'avait rasé. Donc du coup, je m'en suis chargé cette fois-ci. Vous allez voir, après ça va être la dernière attaque, ça va être Click qui l'a faite sur le 2. Un très joli châteauette. Bon là, du coup, c'est ce que je vous dis. Ce village-là, je sais pas pourquoi on le rencontre souvent, mais vraiment, on fait que de le rencontrer en ce moment. 4 fois qu'on le rencontre sur les 4 dernières guerres, sur les 3 dernières guerres, parce qu'à un moment donné, il a même été en double. Alors après, peut-être qu'il est difficile à raser en Go Whip, mais là, j'ai même un doute. Je pense même qu'en Go Whip, vu les murs, il doit se raser, je pense. Donc voilà, une réalisation. Donc un village qui était vu et revu. Donc une réalisation finalement. C'est un peu comme l'autre, le GOG, c'est des villages qu'on rencontre souvent. Après, c'est l'avantage de faire des guerres de clans tout le temps, c'est qu'au bout d'un moment, on rencontre tout le temps les mêmes villages. Donc c'est vrai que du coup, c'est peut-être pas forcément super intéressant, mais j'avoue, sur des guerres, quand on sait déjà qu'on va raser 3 villages parce qu'on les connaît par cœur, parce qu'on les a déjà rencontrés plusieurs fois, et qu'on va pas fail, on peut les first try. Parce que je vous rappelle qu'on joue sans Z, on joue sans X mode. Donc du coup, des villages comme ça fait toujours des attaques qu'on perd pas. Donc c'est toujours intéressant d'en avoir, ça permet de se rassurer, ça permet d'entrer dès le début de la guerre, de déjà mettre une pression sur nos adversaires. Donc c'est vraiment intéressant. Et ce qui est le plus intéressant justement, c'est de les mettre, nous on les met sur YouTube, vraiment ça nous sert pour nous faire finalement une base de données. J'espère que ça vous permet vous aussi de voir quelques villages, mais nous on s'en sert vraiment comme base de données, c'est-à-dire que les villages qu'on rencontre régulièrement, par exemple là le village que je vous ai montré tout à l'heure, c'est Click qui l'a réalisé, je vais sur YouTube, je regarde sur notre chaîne, je le revois, je regarde comment il a attaqué, puis on se pose pas de questions.
On fait exactement la même chose. Donc ça permet comme ça, déjà à ceux qui n'ont pas forcément l'habitude d'hybride de voir comment on fait. Et sur des villages connus, ça permet, là en l'occurrence c'était moi, il avait quand même des bonnes defs, des defs maxés. Donc moi j'ai des bonnes troupes, des bons héros. Donc ça permet comme ça de pas perdre une attaque bêtement sur un file. Donc c'était pas mal. Là je vais donc finir sur la dernière attaque. C'est une attaque de clic sur le numéro 2. Donc c'est vrai, il a loupé de peu le 1 clic aussi. C'est vrai que sur leurs 4 premiers, on aurait pu, je pense, en raser 4. Quasi 4 d'entrée. Donc c'était une bonne guerre. Après, dans le clan, on n'hybride pas tous. Donc c'est vrai qu'on peut pas. Pour faire des perfects, c'est pas forcément évident. Après, on rase pas mal. Je vous ai pas montré des vidéos, mais on rase pas mal aussi en Go 8. Mais après, c'est sûr que maîtriser des hybrides, c'est l'idéal. Là, on peut voir qu'il s'est un tout petit peu loupé sur le saut. Mais après, clic à l'habitude. En général, on sait qu'il panique pas. Et c'est ce qu'il fait. Il continue son attaque comme si de rien n'était. Donc c'est très bien. Un beau Shattered. Sur un village quand même, malgré tout, qui est maxé. Donc deux guerres d'affilée, avec sur les 2 guerres d'affilée, donc on avait rasé 8 villages sur 13 sur la 106e victoire, et là on en a rasé 6 sur 12. Bon après c'était quand même un bon clan avec des... Bon voilà, les 2-3 vidéos que je vous ai montrées, surtout l'attaque de Snap, c'était un village connu, le mien aussi. Mais finalement ils avaient beaucoup de villages comme ça anti-3, donc c'est vrai qu'on a eu pas mal d'essais d'hybrides, on a un peu fail. C'est pas évident, hein, et je vous le répète malgré tout, parce que réfléchir à une strat sur le papier, la réaliser, c'est quand même assez différent. Des fois, on a des petites surprises. On first try aussi des fois. Par exemple, clic à tenter le 1 pour la première fois. Donc, on découvre en même temps les pièges, on découvre les Tesla. Et comme je vous l'ai dit, vu qu'on n'a pas d'aide, on joue pas avec Xmod, donc du coup, c'est toujours un peu, c'est toujours un peu la découverte. On peut forcément ne pas raser à chaque fois. Et il faut savoir aussi qu'au niveau de notre clan, et je vais finir là-dessus, on n'a pas forcément joué trop le MM au début. C'est-à-dire que mon village, par exemple, moi j'ai mes arcs X3 depuis que mes héros sont même inférieurs ma reine inférieure à 10. On est beaucoup dans ce cas-là. Maintenant, on fait un peu attention à ça. D'une part, pour nos nouveaux membres, pour qu'ils puissent s'entraîner sur des villages non maxés. Et puis je vous avoue que depuis qu'on a recruté aussi du coup des nouveaux membres qui n'avaient pas up, par exemple, leur TDS, leur mortier et leurs arcs, mine de rien, on a des tirages beaucoup plus simples. Et depuis qu'on fait ça, depuis cette guerre, on a enchaîné 7 victoires. Et c'était plutôt, c'est vraiment plus facile. Donc une question à se poser sur le MM, est-ce que ça vaut le coup? Ça vaut le coup. Après le faire à l'extrême, j'en suis pas sûr. Donc il est temps que j'arrête là, étant donné que je n'ai plus de batterie. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.